Loué soit Jésus-Christ, qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Sa grâce et sa paix soient avec vous. Lorsque l'âme quitte cette vie, soit elle est totalement unie au Christ, et dans ce cas rare, elle jouit directement de la béatitude divine, soit elle n'est pas unie au Christ, et dans ce cas fréquent, elle est perdue pour l'éternité, soit elle est imparfaitement unie au Christ, et dans ce cas, elle doit se purifier de ce qui la tient encore éloignée de Dieu. Et ce qui la tient éloignée de Dieu, c'est un cœur attaché aux choses de ce monde. Les jouissances de la sensualité, les satisfactions de la sentimentalité, et par-dessus tout, la complaisance mise en soi-même par orgueil, amour-propre, plutôt qu'en Dieu, qui seul suffit. Pour jouir de Dieu, il faut être un avec Dieu. Et pour être un avec Dieu, il faut, tel le morceau de fer jeté dans le feu qui devient feu, que l'âme soit elle-même jetée dans un feu si douloureux, que le feu de cette terre, en comparaison, n'est qu'une image de feu. Purgatoire vient du mot grec pur, qui veut dire feu. Le purgatoire est une réalité enseignée aussi bien par l'Écriture sainte que par les pères de l'Église et les conciles. Notre Seigneur Jésus-Christ, en Matthieu 12, 31, enseigne par exemple que le blasphème contre l'Esprit Saint ne sera pardonné ni dans ce monde ni dans l'autre. Ce disant, il enseigne donc que le blasphème contre l'Esprit Saint ne sera jamais pardonné. Et pour cause, puisqu'il est précisément le refus de recevoir le pardon donné en Jésus. Mais il enseigne aussi qu'il y a des péchés qui sont donc pardonnés dans l'autre monde, sans quoi cela n'aurait aucun sens qu'il évoque le fait d'être pardonné dans l'autre monde. Déjà dans l'Ancien Testament, nous voyons Judas Maccabée offrir des sacrifices expiatoires pour délivrer de leurs péchés ces soldats morts au combat. Et l'Église, dès les débuts, a prié pour ces défunts. Aujourd'hui encore, elle demande aux fidèles de prier pour les défunts, d'offrir des aumônes, des indulgences, des actes de pénitence et surtout le sacrifice de la messe, qui est le plus beau cadeau que nous puissions offrir à Dieu au nom des défunts. En effet, en vertu de l'unité réalisée par l'amour, c'est comme si c'était eux qui, à travers nous, et nous, à travers le prêtre, offraient à Dieu le sacrifice de Jésus, témoignage d'amour unique et parfait de Dieu le Fils incarné, pour Dieu le Père, source de toute grâce. Cette pratique suppose évidemment le dogme de la communion des saints, lequel suppose celui de la résurrection du Christ, qui a détruit la mort et réconcilié l'humanité avec Dieu, réuni les saints les uns aux autres, qu'ils soient encore au purgatoire, sur la terre ou au ciel, en vertu de leur commune union au corps du Christ ressuscité, dont ils sont devenus membres le jour de leur baptême. Parce que l'âme, une fois le temps de sa vie passé, ne peut plus rien faire pour elle-même, ne peut plus
acquérir de nouveaux mérites, ne peut plus grandir en amour. Elle est totalement dépendante de la charité de ses frères et sœurs encore sur la terre, qui eux, jouissant encore de la liberté, peuvent offrir en son nom à Dieu des actes d'amour qu'elle aimerait tellement maintenant lui avoir offerts. L'âme au purgatoire souffre terriblement d'avoir vu, au moment de la mort, combien Dieu est en lui-même infiniment aimable, combien Dieu l'a aimé tout au long de son existence, et combien elle-même s'est rendue outrageusement indigne de cet amour. C'est cet amour qui la brûle et la fait souffrir, car elle aimerait tellement maintenant avoir aimé Dieu comme il mérite d'être aimé, et elle ne le peut plus. L'âme du damné en enfer souffre à cause de sa haine pour Dieu, et cette haine engendre son tourment, lequel nourrit en retour sa haine. Mais l'âme au purgatoire souffre, au contraire, à cause de son amour pour Dieu. Son temps est fini et ne reviendra jamais, et elle n'a pas assez aimé Dieu. Quel malheur! Mais quel malheur bienheureux, puisqu'elle aime. Et cet amour, bien qu'imparfait, l'unit déjà à Dieu. Elle sait donc qu'elle est déjà sauvée et que son malheur aura une fin. Si l'âme au purgatoire ne peut plus rien faire pour elle-même, elle ne saurait cependant se montrer sans reconnaissance pour qui ici-bas offre à Dieu les actes d'amour qu'elle aimerait tellement lui avoir offerts. Prions pour nos défunts. Faisons célébrer des messes pour eux, et nous verrons combien ils savent se montrer reconnaissants. Si les gens savaient combien Dieu les a aimés en Jésus, ils en mourraient de joie et seraient déjà au ciel.